Toujours fidèle au sud marocain, le Marathon des Sables proposait cette année le plus long parcours de son histoire avec 257 km. Une distance record à couvrir en 6 étapes et toujours en autosuffisance alimentaire. Inscrite au calendrier de l'Ultra Trail World Tour, des courses de longue distance courues dans la nature, le MDS réunit les meilleurs spécialistes de cette discipline. Parmi eux, les coureurs de l'équipe marocaine avec le redoutable trio composé de El Mouaziz, El Akkad et Rachid El Morabiti, le triple vainqueur de l'épreuve. Venu défendre les chances des Européens, l'Espagnol Chema Martinez faisait lui aussi figure de vainqueur potentiel. Cette année, la 31e édition est une course plus compliquée. C'est pour ça que je me suis bien entraîné, mieux encore que l'an dernier. Je me sens aussi plus fort dans ma tête. Je vais faire le mieux possible. Si je suis le meilleur, c'est bien, et si je suis second, ce sera comme ça. Pour le Français Éric Lavry, le Marathon des Sables est une course qu'il découvrait. Il y a tellement d'éléments que c'est difficile, surtout sur une semaine, de pointer à un classement particulier. Après, oui, le meilleur possible. De plus en plus nombreuses au départ du MDS, les femmes représentaient cette année plus de 20% des participants. Parmi elles, Elisabeth Barnes, venue remettre son titre en jeu. Vous savez, c'est toujours difficile de faire des pronostics sur une course comme celle-là. Je pense qu'il y a 6 ou 7 femmes très fortes qui peuvent gagner cette année. Une concurrence emmenée par Laurence Klein, Fernanda Moura Antunes et Nathalie Mauclair, nouvelle venue sur l'épreuve. J'ai pris la décision au cours de l'année dernière de regarder un peu plus le Marathon des Sables, alors que jusque-là, ça me paraissait une compétition un petit peu folle. Et en fait, j'avais envie de renouveau. Pour le directeur de course, cette édition était l'occasion d'un retour aux sources avec beaucoup de sable. Demain, une première étape à travers les dunes de Merzouga, 12 km. Ensuite, l'ergue Znagui, encore 3 km. Donc, c'est des dunes qui sont hautes, ce n'est pas des dunettes. Donc, je pense que la première étape va déjà mettre tout le monde en condition. Et puis également, on va retrouver tout le long du parcours, chaque jour, du sable. Et notamment dans l'étape de 42, qui est complètement nouvelle, avec 3 ergues à traverser, qui est une étape magnifique qu'on a découverte et qu'on est heureux de faire partager. Ainsi que la dernière étape, Solidarité, étape UNICEF, qui est également complètement nouvelle. Et une étape longue, la 82, qui va être dans des zones magnifiques, dans le Djebel Zireg, que j'affectionne tout particulièrement. 5, 4, 3, 2, 1. Durant le Marathon des Sables, le vent est une des principales difficultés que redoutent les concurrents. Le climat n'est pas aussi chaud que je le pensais. C'est bien et je suis vraiment déterminé à rejoindre le CP2 et à terminer cette première étape. Cet obstacle naturel et incontournable n'allait pourtant pas ralentir les coureurs de tête. En imposant un rythme très élevé, dès le départ, El Morabiti, Moudouji et El Mouaziz se positionnaient en leader naturel de la première étape. Courant à plus de 12 km/h de moyenne dans les dunes, il ne laissait à personne d'autre le soin de mener la course jusqu'à la première ligne d'arrivée. Relégués à plus de 10 minutes, Éric Lavry et Chema Martinez débutaient un long duel pour les places d'honneur. Chez les femmes, si Mauclair et Barnes confirmaient leur bonne forme en terminant 2e et 3e, c'est la surprenante Russe Nathalie Sedouk qui s'imposait. Chaque année, le Marathon des Sables est l'occasion de découvrir des concurrents hors du commun comme l'anglais Duncan Slater.
Gravement blessé pendant une opération militaire en Afghanistan, il a été amputé des 2 jambes. Mais il garde intacte l'envie de relever des défis exemplaires comme celui du MDS. J'ai fait une expédition au Cercle polaire en 2013 et aussi le marathon de Londres l'an dernier. Et cette année, je voulais vraiment faire cette course pour récolter de l'argent pour une association caritative, mais aussi pour le défi physique et de faire quelque chose de vraiment plaisant et d'excitant. Longue de 41 km 300, la seconde étape était l'occasion pour les concurrents de traverser des ergues spectaculaires et de courir dans des oueds asséchés. Appliquant la même tactique de course que la veille, El Morabiti et El Moaziz pointaient en tête de chaque contrôle de passage avant de franchir la ligne d'arrivée avec plus de 20 minutes d'avance sur Chema Martinez. Je suis très content de gagner la deuxième étape. Vraiment, aujourd'hui, l'étape est très rapide. Et j'ai bien géré. Toujours aussi déterminé, Chema Martinez signait son premier podium en tenant à distance Eric Claverie et 2 autres nouveaux venus au MDS, Sondre Hamdal et Jason Schlarb. C'est tout nouveau pour moi. Est-ce que j'ai donné mon maximum hier ou aujourd'hui? C'est difficile pour moi de gérer cela et de savoir jusqu'où je peux pousser mon corps. Il va falloir réussir à courir vite toute la semaine. Courir dans le sable, c'est un peu comme courir dans la neige. Alors, c'est similaire à ce que je fais chez moi. Si Natalia Seduk confirmait sa domination chez les femmes avec une deuxième victoire d'étape, la surprise était à mettre au compte de Laurence Klein. Victime d'un problème physique, la triple vainqueur du MDS abandonnait à mi-course. Quand le tendon qui fait mal et il fait bien mal. Les chances de voir une Française sur le podium reposaient alors sur les épaules de Nathalie Mauclair. Parfaitement à son rythme, elle terminait encore 2e. Tandis que Barnes devait laisser sa place de 3e à l'Espagnole Fernanda Mora Antunes. Toujours redouté pendant la course, le vent de sable signait cette fois son entrée dans le marathon à la fin de l'étape. Cette perturbation météo transformait alors le bivouac en véritable camp de survie perdu dans la tempête. Après une nuit agitée, les marathoniens retrouvaient la douceur d'un lever de soleil sur les dunes pour un nouveau départ. Dans cette 3e étape de 37 km 500, les coureurs allaient être confrontés à de nombreux changements de relief. Du sable pour commencer, suivi d'un erg, avant de grimper un djebel très raide et de grosses dunes, puis un oued à remonter jusqu'à Baalou, une vieille cité antique. Dans ce décor tourmenté et brûlant, c'est une fois encore Rachid El Morabiti qui s'imposait à la régulière. Avec 3 victoires d'affilée, le coureur de Zagora réussissait un sans faute.
Chema Martinez, Carlos Sa et les autres habitués de l'épreuve devaient se contenter des places d'honneur. Chez les femmes, on assistait au même scénario. Personne ne semblait capable de donner la réplique à Natalia Seduk, qui remportait elle aussi une 3e victoire consécutive. Toujours devant Mauclair et Fernanda Moura Antunes, auteur d'un très beau début de marathon. J'aimerais bien aller jusqu'au bout et si je pouvais terminer sur le podium, ça serait merveilleux. Si une très bonne préparation physique est indispensable pour affronter la chaleur et le sable, il faut aussi savoir s'orienter pendant la course car on peut facilement se perdre dans le désert. Pour limiter les risques, chaque concurrent dispose d'un roadbook très détaillé. On voit très bien ici le CP1, CP2, 195 degrés. Fait qu'au fond, tout est indiqué. En partie, on suit le groupe. Il y a aussi des balises qui nous indiquent le chemin à prendre. C'est très utile pour savoir où sont les difficultés, pour mesurer son effort. Quand vous entrez dans les dunes, c'est à 3 km. Je ne l'utilise pas tout le temps, mais je le garde dans ma poche en cas de besoin. Considérée comme la plus difficile du MDS, la 4e étape et ses 84 km 300 se caractérisent par sa longueur. Pour ne pas être mis hors course, les participants allaient devoir parcourir l'équivalent de 2 marathons en moins de 35 heures. Pour que tout le monde court de nuit, le départ de la longue étape était donné en 2 groupes avec 3 heures d'écart. Très physique, la 4e étape réservait une grosse difficulté avec le redoutable Djebel Oftal. Ça y est, je suis au sommet. Il est trop vieux. Je suis aussi sacrément trop vieille. Sacrément. Un peu trop de trafic dans la montée, avec 2 ou 3 points de vue pour admirer le paysage. Vraiment une grande journée. Toute notre équipe vient du Guatemala et on se fait plaisir dans cette course terrible. Il y a du vent ici. Ici, je suis bien. Il nous manque que 70 km. C'est facile. On va le faire comme ça. Partis très vite, les leaders de la seconde vague effectuaient la jonction avec le premier groupe en moins de 4 heures. Une performance qui permettait à tous les participants d'apprécier l'effort fourni par les coureurs de tête, qui franchissaient les dunes à plus de 12 km/h de moyenne. Dans cette course-poursuite, Chema Martinez paraissait en mesure de tenir le rythme. Mais une fois encore, ce sont les coureurs marocains qui allaient se montrer les plus rapides. Derrière eux, Eric Lavery restait au contact en tenant ses principaux adversaires à distance comme le Portugais Carlos Sa, toujours très à l'aise sur un terrain difficile. Pour le Norvégien Sondre Amdahl, courir dans le sable s'avérait plus difficile que dans la neige. Au fil des contrôles de passage, El Morabiti accentuait la pression sur El Mouaziz en augmentant sa foulée. Cette stratégie lui permettait de franchir la ligne d'arrivée en vainqueur solitaire après avoir couvert les 84 km 300 en seulement 8 heures et 11 minutes. Chema Martinez tenait lui aussi la distance en terminant 3e devant Aziz El Akkad.
Et un Éric Claverie enthousiaste malgré l'intensité de son effort. C'est fabuleux, c'est super dur. C'est vraiment super dur. Tous les jours, chaud, difficile. Jean-Sébastien Braun, Carlos Sa et Marco Pajusco complétaient le top 10 dans lequel apparaissait aussi Nathalie Mauclair. Ayant doublé Natalia Seduk à mi-parcours, elle remportait ainsi sa première victoire d'étape au MDS devant la Russe et une Fernanda Moura-Antunes toujours très solide. C'était un terrain qui m'était plus favorable parce qu'il y avait des cailloux et tout ça. Du coup, j'ai réussi à passer devant. Pendant que les leaders profitaient d'une nuit complète de repos, derrière eux, la piste prenait des allures de procession interminable. Marchant à la simple lueur d'une frontale, beaucoup des concurrents de cette étape extrême avaient comme principal objectif celui d'atteindre le CP5. Ah là, on va dormir une demi-heure, on va manger, on est 3 là, et après on va repartir. I'm happy to be here. Une longue journée. Longue journée. Grand moment de solitude. Je pensais abandonner. Et puis, il y a un des commissaires qui m'a... en fait, j'avais abandonné et puis il m'a convaincu de continuer. Et il avait raison. J'ai eu un second souffle et puis là, ça va mieux. Donc j'étais dernier, j'ai bagarré et puis voilà, je vais terminer. Je vais absolument terminer. Tout le monde est solidaire parce que tout le monde est dans la même galère, que tu sois russe ou français ou anglais ou belge ou chinois. Tout le monde a le même rêve et tout le monde veut le finir. J'ai fait des rencontres dans mes moments de galère. J'ai passé une fois 5 heures avec un gars, main dans la main. Mais je m'en rappelle en 2007. Voilà. Mais je suis certaine qu'il se rappelle de moi. Parce qu'à ce moment-là, dans la galère, on a fait 20 km ensemble. Voilà, c'est ça aussi le marathon des sables. Je me suis arrêtée 2 fois pour dormir, mais là, il faut que je parte maintenant, sinon je vais arriver trop tard. Allez, à une prochaine fois. Conclu après 34 heures de course et l'arrivée du dernier concurrent, ce double marathon laissait des traces physiques douloureuses. À ce moment de la course, un passage par la clinique des Dog Trotters s'avérait indispensable. C'est la grande journée des pieds aujourd'hui, puisqu'on attend entre 500 et 600 coureurs pour des soins de pieds. À l'heure où je parle, on est déjà à 250 et la matinée n'est pas finie. Les verts numéro 8, 9, 10. Green 8, 9, 10. Verde 7, 8, 9, 10. Come on, yeah, come on. Dernière étape, comptant pour le classement final, l'étape 5 et ses 42 km 195 allaient se courir dans un décor inédit. Tracé au milieu de plusieurs ergs et de dunes imposantes entre Assit Rafa et Boumaklouf, cet ultime marathon était aussi la dernière occasion de définir le podium final. Afin d'assurer un triplé marocain, El Morabiti et El Mouaziz avaient décidé de jouer la course d'équipe.
Classée 4e derrière Chema Martinez, El Akkad allait devoir fournir un effort considérable pour tenter de reprendre 8 minutes à son adversaire. Pour ne pas perdre sa 3e place, Chema Martinez n'avait qu'une seule option, se donner à fond pendant 42 km. Parti à un rythme de marathon sur route, cette dernière étape allait très vite tourner à l'avantage de El Akkad. Profitant de la rapidité de ses coéquipiers, il comblait son retard à chaque foulée. Incapable de suivre le même rythme en solitaire, l'Espagnol perdait régulièrement du temps à chaque contrôle de passage. Chema Martinez terminait 7e de l'étape remportée par El Mouaziz, devant El Akkad et El Morabiti, et voyait ainsi sa 3e place sur le podium s'envoler au vent du désert. Pour Eric Lavry, c'était l'occasion d'un dernier effort pour se classer finalement 5e. Le Français réalisait une performance remarquable pour sa première participation au MDS. Chez les femmes, Natalia Sedouk, ayant retrouvé sa meilleure foulée, remportait son premier marathon des sables. Derrière elle, Nathalie Mauclair accrochait une très belle 2e place au classement général, devant l'Espagnole Fernanda Moura Antunes. Conclue par une étape solidarité aux couleurs de l'UNICEF, la 31e édition du Marathon des Sables aura tenu toutes ses promesses. Cette ultime étape, courue hors classement, célébrait finalement la 4e victoire consécutive de Rachid El Morabiti devant Abdelkader El Mouaziz et Aziz El Akkad. Une nouvelle victoire et une médaille dédiée à tous les marathoniens ayant été au bout de leurs rêves. Alexandra. Merci. Oui, c'était super. Allez,
Une solidarité vraiment entre coureurs exemplaire. Un accomplissement de soi inouï, j'ai envie de le refaire. J'ai envie de revenir. Rendez-vous à 2017. Rendez-vous l'année prochaine. L'année prochaine. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye.